Bienvenue dans ce guide sur l'intelligence artificielle Perplexity. En moins de 10 minutes, on va faire le tour de l'interface. Si vous débutez, si c'est vos premiers pas sur Perplexity, c'est la vidéo idéale pour faire le tour de tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur. Perplexity est une réelle alternative aussi bien à ChatGPT ou Claude d'une part qu'à Google d'autre part, et vous allez vous en rendre compte en 10 minutes dans cette vidéo. Et on perd pas plus de temps, on passe tout de suite derrière mon écran. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels IA sur cette chaîne. Et donc rendez-vous sur un compte gratuit Perplexity. On mentionnera, on évoquera la version pro, mais on va rester essentiellement sur la version gratuite. Vous arrivez par défaut sur Perplexity, c'est l'interface que vous aurez. Et donc ça ressemble à ChatGPT, Claude, etc. Vous allez pouvoir poser vos questions à une IA exactement comme d'habitude, sauf que là, c'est très orienté recherche. Il s'agit davantage d'une alternative à Google dans ce sens, puisqu'il va y avoir vraiment une emphase sur les sources et sur le fait de faire de la recherche documentée en parcourant le web. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui rappellent Google. Il y a un petit index d'images, il y a des sources, il y a la génération, la partie IA générative, etc. Donc ici, on va juste à gauche. On va parcourir rapidement l'interface. Vous avez d'abord la possibilité de cliquer tout le temps sur plus pour générer une nouvelle requête à partir d'ici. Ensuite, accueil, c'est ici où vous aurez toujours vos différentes requêtes dans la partie bibliothèque. Et là, vous avez des sortes de dashboards, de finances, voyager, etc. On passera dessus rapidement. Ensuite, dans découvrir, c'est une sorte d'alternative à Google Actualité en quelque sorte. Pareil, on va y passer rapidement. Et enfin, Espace, qui est une alternative aux projets dans ChatGPT ou aux espaces de travail dans Claude. Vous allez pouvoir vous créer en fait en quelque sorte des espaces de travail. On y revient en fin de tutoriel. Et puis ensuite, votre compte client. Mais on n'a pas le temps de beaucoup s'attarder sur le compte client. Donc on va tout de suite revenir à nos premières générations dans Perplexity pour comprendre à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez cliquer sur plus ici. Si on arrive juste ici et que je clique sur plus, on arrive sur un fil de discussion. Donc c'est ça qu'on crée. Et donc là, vous pouvez poser votre première question ici. Vous pouvez également le faire en speech to text, c'est-à-dire en parlant directement. Comme ça, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc là, si on regarde les premières générations que j'ai faites, j'ai demandé quels sont les meilleurs restaurants japonais à Paris. Petit détour rapide, petite astuce pour l'interface juste ici. Ça peut vous perdre un petit peu au début le côté avec la petite sidebar comme ça qui apparaît en permanence. Sachez que vous pouvez la garder visible tout le temps en cliquant sur la petite épingle juste ici. Et donc là, en fait, peu importe où vous cliquez, en fait, ce sera toujours visible, ça restera toujours épinglé à gauche. Moi, je vais l'enlever juste pour avoir plus de place dans le tutoriel, mais personnellement, je préfère le laisser, en tout cas au moins au début, pour m'adapter à l'interface Perplexity, pour m'habituer, quoi. Donc là, je vais cliquer sur l'une de ces conversations. Alors, si on refait la conversation ensemble, donc je vais cliquer sur plus, et je vais demander quels sont les meilleurs restaurants japonais à Paris. Je vais lancer la recherche, et on va avoir toujours une génération en plusieurs onglets. D'abord, il y a la partie IA générative avec tout le texte, et il y a des résultats qui sont assez enrichis. Donc là, par exemple, une recherche pour des restaurants. Et on a une suite de restaurants comme ça. Et ensuite, là, c'est là où ça rappelle un peu Google, c'est que vous avez également d'autres onglets. Par exemple, l'onglet lieux. Vous avez un Google Maps, enfin une carte du coup, avec tous les restaurants qui sont dispatchés. Vous pouvez cliquer dessus, etc. Vous avez également des images et puis des sources du coup. Et vous avez même les différentes étapes du raisonnement par lesquelles est passé Perplexity. Donc si vous utilisez des usages un peu plus avancés, vous aurez vraiment tout plein de petites étapes de raisonnement. Je pense ceci, je fais une recherche, je pense cela, je fais une recherche, etc. Là pour l'instant, on fait un prompt assez simple. Donc il y a juste de la recherche web. Mais vous allez tester éventuellement d'autres prompts et voir que les différentes étapes, il y en a plus tout simplement. Donc j'ai testé une autre requête juste ici pour vous montrer quelle est l'actualité en IA générative, Claude, etc. Et là donc il me donne les actus du 4 et 5 juin 2025, j'ai un résumé, j'ai des sources, j'ai des tâches, donc vous comprenez que c'est toujours organisé comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de noter quand on crée un nouveau fil de discussion, c'est de noter la possibilité ici de définir des sources de recherche. C'est-à-dire vous pouvez chercher sur le web entier, mais vous pouvez également cibler uniquement des recherches académiques, PubMed, etc. Uniquement les réseaux sociaux, donc surtout Reddit, ou uniquement finance par exemple. Et donc là, j'ai fait un test sur quelles sont les actualités en IA générative en lui disant recherche uniquement sur les réseaux sociaux. Et il a sorti essentiellement des sources Reddit qu'on peut aller regarder juste à côté pour voir si c'est bien d'actualité. Là, on voit par exemple que c'était il y a un mois, donc c'est un peu plus vieux. Ici, on est sur il y a 7 jours, donc c'est pas mal, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes, je trouve, pouvoir cibler en fonction du type de recherche qu'on fait. À terme, sur la version Pro, vous êtes également capable de sélectionner le modèle que vous allez utiliser sous le capot. Attention, ne vous faites pas avoir, il ne s'agit pas d'avoir les IA comme ça, GPT-4, Gemini 2.5 qui sont dans Perplexity. Ces IA sont dans Perplexity, mais elles sont fine-tunées entre guillemets, c'est pas exactement ça, mais peu importe. C'est-à-dire qu'elles sont adaptées aux usages de Perplexity, à de la recherche web, elles sont modifiées. Ce n'est pas les IA originales et vous n'avez pas juste accès à Gemini 2.5, Grok 3, etc. Vous y avez accès pour de la recherche type Perplexity. Voilà, donc toutes les IA sont dispo là, mais je ne peux pas cliquer dessus puisque ce sera réservé à la version Pro. Si je reviens rapidement dans une conversation, vous avez différentes options, soit d'export, soit de partage. Donc par exemple, je peux partager une conversation, copier le lien, envoyer le lien à quelqu'un et il aura toute la conversation ici. Donc ça peut être très utile pour échanger ou travailler à plusieurs.
Et puis dans les 3 petits points juste ici, vous avez la possibilité d'exporter en docx, markdown, PDF, donc très intéressant, ou supprimer une conversation, ou ajouter un espace, ce qu'on voit à la fin. Donc si je clique sur exporter en PDF, je vais avoir un PDF que je peux ouvrir juste ici. J'ai un magnifique PDF avec ma génération. Et en revenant ici, donc si on fait le tour des options, on a vraiment du multimodal évidemment sur Perplexity. Il accepte des PDF, il va lire les PDF, il peut vous résumer des PDF sans aucun problème. Vous pouvez donc faire des pièces jointes juste ici. Le speech to text pour gagner du temps, pour travailler beaucoup plus rapidement en parlant à l'IA, à Perplexity. Et également ici le voice mode qui permet vraiment de parler. Et elle va nous répondre également en vocal. Donc là, je suis en train de lui parler, mais on va faire un test tout de suite. Salut Perplexity, vous n'avez pas besoin de faire ça. Salut Perplexity, est-ce que tu peux me donner les meilleurs restaurants japonais à Paris, s'il te plaît? Donc là, vous voyez, il vient de faire apparaître les sources et il va me répondre. Oui, exactement. Donc, pour les meilleurs restaurants japonais à Paris en ce moment, quelques noms se démarquent vraiment. Il y a par exemple... Voilà, vous comprenez, du coup, c'est un voice mode avec les recherches, les sources qui apparaissent parce que c'est quand même Perplexity, hein, donc c'est le but. Donc ça peut être intéressant, c'est une expérience qui est agréable, qui est originale, mais qu'on ne va pas forcément utiliser au quotidien. Ici, vous avez des options avancées qu'on ne va pas forcément voir, à savoir la recherche pro. Ici, si vous la cochez au début, vous en avez des gratuites tous les jours, mais le but c'est d'avoir plus de sources, des réponses plus détaillées, etc. Ça ne sert pas pour tout type de recherche, ça dépend. Ici, vous avez de la recherche approfondie. Pareil, ça fait un travail plus approfondi, plus long, pendant plusieurs minutes de sourcing d'informations, de synthèse d'informations, etc. Des outils pro. Hein. Et puis Perplexity Lab, qui est également réservé à la version pro, où là, il s'agit de transformer vos recherches ensuite en documents, présentations, en espèces d'app, de tableau de bord. Ça fait plein de choses comme ça, c'est très intéressant. Mais du coup, on n'a pas le temps de voir ça. Et puis en plus, on se concentre sur la version gratuite. Donc vous pourrez tester de votre côté Perplexity Lab pour des résultats plus enrichis. Si vous allez dans la bibliothèque juste dessous, il y a les pages sur lesquelles on ne va pas s'attarder, mais le but c'est de pouvoir créer une page web avec des résultats de Perplexity qui sont mis sur cette page. Cette page est publiée, elle peut même être indexée sur Google par exemple, et vous pouvez partager cette page à qui vous voulez. Donc je pourrais vous en faire une démonstration dans d'autres tutoriels si ça vous intéresse. Dans la partie juste au-dessus de vos fils de discussion, vous avez des sortes de tableaux de bord pour la finance, pour de la recherche autour des voyages ou pour de la recherche académique, par exemple, pour chercher des études scientifiques, ce genre de choses. Donc ce sont des usages qui sont un peu taylorisés avec des sortes de tableaux de bord un peu enrichis pour vous. Ils en ont juste quelques-uns par défaut, vous pouvez les cacher à tout moment, hein. Du coup, en enlevant finance, voyage académique. Si vous n'utilisez pas tout ça, vous pouvez juste le cacher comme je viens de le faire. Idem pour découvrir, donc là, enfin idem, ça ressemble un petit peu, si vous voulez, c'est une alternative à Google Actualité en quelque sorte, avec des espèces de tableaux de bord ou des espaces dans lesquels il y a les dernières actualités en fait qui se passent du moment, donc en finance, agriculture, sport, etc. C'est là où on voit que c'est vraiment une alternative à Google davantage qu'à ChatGPT, mais c'est vraiment à mi-chemin. Et donc cette partie-là, je vous laisserai la découvrir par vous-même si vous voulez en savoir plus sur l'actualité. La seule partie que je peux noter qui est intéressante, c'est la partie pour vous ici, où ça, c'est une partie intéressante parce que ça s'adapte en fait au fil du temps à vos recherches, à vos centres d'intérêt, et ça va vous créer un onglet pour vous dans lequel a priori c'est des actualités qui vous intéressent, basées sur ce que vous avez l'habitude de rechercher sur Perplexity. Et enfin dans les espaces, eh bien, vous pouvez vous créer des espaces de travail personnalisés sur des informations qui vous appartiennent, donc vos informations. Donc par défaut, quand vous cliquez sur modèle ici, vous avez des espaces qui sont préconfigurés. Vous pourrez faire le tour, vous verrez que c'est pour toutes sortes d'usages. Perplexity n'est pas toujours le meilleur outil à utiliser pour certains des usages qui vous sont présentés ici, mais ils sont là, ils sont disponibles et puis vous pouvez créer le vôtre, hein. Vous cliquez sur plus, vous créez un espace en lui donnant un titre, un libellé, et ici vous donnez des instructions précises à cet espace pour lui dire de se comporter de telle ou telle manière. C'est un espace fait pour faire de la veille sur technologique, sur de l'actualité, sur de l'IA par exemple, ou c'est un espace de travail pour rédiger du contenu. Vous pouvez donner des instructions, lui dire de répondre plutôt de telle ou telle manière, etc. Bref, le principe des instructions dans les projets ChatGPT ou les espaces de travail Claude, c'est la même chose. Là, j'en ai créé un justement. Il est juste ici, Actualité IA, et vous pouvez du coup récupérer à tout moment les informations de cet espace en cliquant sur le petit contexte juste ici. Et vous avez vos instructions là, les fichiers sur lesquels vous voulez entraîner cet espace, donc les PDF ou autres, et puis les liens, puisque vous pouvez ajouter, ça c'est une particularité de Perplexity qui est intéressante, vous pouvez ajouter directement à partir d'ici des URL, et donc dans ce cas, il va aller uniquement vous répondre basé sur des informations de vos fichiers ou des liens, des pages web que vous lui donnez. Donc ça vous permet de vous créer un espace de travail bien à vous au fil du temps, basé sur les informations que vous voulez, sur un blog, sur des sites web ou autre. J'espère que ce guide vous aura été utile pour faire vos premiers pas sur Perplexity. Et évidemment, si vous voulez une formation complète sur Perplexity, où on rentre vraiment dans le détail, où on prend notre temps et on fait vraiment le tour de tout ça, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je serai ravi de faire une vidéo beaucoup plus longue et complète pour vous sur Perplexity sur cette chaîne. Encore faut-il être abonné à cette chaîne et me le dire en commentaire. Et au passage, laissez un petit like sur cette vidéo si jamais elle vous a été utile pour encourager mon travail.
Merci à vous, je vous retrouve dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes, on a déjà pas mal de tutoriels pour progresser sur les IA en 2025. Je vous dis à bientôt, ciao.